Salut les gens. Donc aujourd'hui on est au pont de la Caille. Donc c'est le pont tout à fait badass qui se situe derrière moi. Donc je vais vous parler du pont, je vais vous montrer 2-3 choses que vous ne verrez pas forcément en venant voir le pont, parce que comme d'habitude j'ai des accès un petit peu privilégiés on va dire. Et ensuite on va descendre au fond de la gorge, par là-bas, car la rivière est une rivière sulfureuse et donc il y a des ruines d'anciens thermes. Donc bon, de l'eau sulfureuse c'est qu'elle a des vertus thérapeutiques. Je vous expliquerai tout ça en détail tout à l'heure. A tout de suite les gens. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm cause you know I'm living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come up on the scene. Bon, je suis actuellement dans une des deux galeries qui ont été construites pour soutenir le pont dans la montagne. Parce que comme vous avez pu voir, c'est des haubans qui passent au-dessus des deux tours et qui finissent dans des blocs en béton. Ces blocs en béton sont eux-mêmes ancrés dans la montagne grâce à ces galeries. Bon, il n'y a pas grand-chose à vous montrer, parce qu'en soi, c'est juste une galerie creusée pour pouvoir installer les renforts, tout ça là. Donc là-haut, en haut de ce trou, c'est donc les renforts en béton. Et bon, mis à part ça, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais c'est quand même cool d'avoir pu vous montrer comment ils ont fait pour accrocher le pont dans la montagne, entre guillemets. Bon, moi je vais sortir parce qu'il fait relativement frais ici, et surtout j'ai le projecteur qui me rend littéralement aveugle. Donc on se retrouve à la sortie. Je suis au niveau de la sortie du tunnel que je viens de vous montrer. On va aller sur le pont. Je vais vous raconter 2-3 anecdotes et on descendra dans la gorge. Bon, on se situe sur le pont de la Caille actuellement. Le pont de la Caille n'est pas son vrai nom. Étant donné que ce pont s'appelle normalement le pont Charles Albert, du nom de son commanditaire qui l'a commandé dans les années 1800 et des poussières. C'est un pont qui à l'époque devait être une sacrée réalisation au niveau technique, étant donné que c'est un pont à haubans. Quasiment tous les ponts modernes sont sur ce concept actuellement, en tout cas tous les plus impressionnants. Donc un pont à haubans c'est relativement simple comme concept. C'est un câble, un gros câble qui soutient plusieurs petits câbles qui eux-mêmes soutiennent le parapet du pont. Ce qui fait que ça a dû être une sacrée réalisation pour l'époque. Car en plus d'avoir une très grande distance à enjamber, à peu près une centaine de mètres je dirais, il y a quand même une centaine de mètres de dénivelé sous le pont. Ce qui est tout à fait colossal, et on comprend l'importance de ce pont quand on voit la tête de la vallée, de la gorge pardon. Parce que la gorge elle commence facilement au niveau de la montagne par là-bas et se continue sur plusieurs kilomètres là-bas. Et pour tenir compagnie au pont de la Caille, qui est déjà un pont exceptionnel de par sa conception, nous avons un autre pont exceptionnel pour l'époque, c'est le pont Neuf qui se situe juste en face. Le pont Neuf avait une particularité dans les années 1960, c'est qu'il avait la plus grande arche du monde. Quand vous venez au pont de la Caille, moi je vous conseille de faire attention, pas forcément pour vous, parce que comme vous pouvez le voir la barrière est plutôt haute, mais surtout pour vos appareils. Parce que bon, eux, ils ont très peu de chances de survivre. Même si vous le faites tomber au milieu du pont, ils se retrouvent très facilement en bas. Et pour les gens qui ont la phobie du vide, je vous conseille de pas trop regarder sur quoi vous marchez. Parce qu'en fait, vous marchez sur une pauvre planche de bois, et ensuite c'est directement le vide. Contrairement à ce genre de pont, comme le pont Neuf en face, qui a le goudron, du béton, un espace vide, du béton. Là, vous êtes sur les planches et en dessous, il y a le vide. Donc si vous avez le vertige, ne pensez pas à ce genre de choses, sinon vous allez être en PLS au milieu du pont. Bon, j'ai fini de vous raconter les quelques anecdotes que j'avais à vous dire sur le pont, parce que bon, il n'y en a pas des 100 et des 1000 à dire. Je pourrais bon faire parler 1 heure sur le pont, mais ça vous intéresserait pas. Du coup, on va se diriger vers le fond de la gorge. J'ai repéré un chemin pour pouvoir y descendre facilement. Normalement, je vais pouvoir vous montrer des grottes et les ruines des thermes. C'est plutôt intéressant, donc ça va être un petit urbex dans la nature, ça va être sympa. Donc je vais commencer à descendre et on se retrouve en bas. A few moments later. Bon, vous qui regardez cette vidéo, je pense que ce problème doit rarement vous arriver étant donné que vous devez habiter en ville. Mais moi il m'arrive très souvent un truc quand je vais en nature, c'est de me perdre, mais de savoir dans quelle direction je dois aller. En l'occurrence, je cherchais un chemin que je n'ai pas trouvé, du coup je suis un chemin d'animal. D'animaux pour descendre dans la gorge. Du coup je me retrouve dans des endroits tout à fait improbables. Bon, moi j'ai à peu près l'habitude, donc je m'en fous, mais vous faites vraiment attention, parce que si vous commencez à suivre des chemins d'animaux, vous allez arriver dans ce genre de situation. Donc je suis sur une petite corniche, il y a une petite falaise et ensuite ça descend à pic. Et là le chemin il continue par là. Moi je sais qu'en suivant les chemins d'animaux je vais forcément arriver à l'eau.
parce que les animaux vont toujours à l'eau. Et sur le plateau ici, il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau. Du coup, en suivant ce chemin, je sais que je vais arriver au fond de la gorge. Mais moi, je vous le déconseille vivement. Faites très attention. Bon, je suis toujours en train de descendre. Comme vous pouvez le constater. Je sais exactement où je suis maintenant. Je dois avoir légèrement dépassé les ruines, étant donné qu'il y a là-bas, je ne sais pas si vous voyez entre les arbres, il y a la pisciculture. Donc bon, c'est un restaurant où tu pêches ton poisson, ils te le cuisinent sur place, ou alors tu peux partir avec et tu payes ce que tu pêches. C'est plutôt marrant comme truc. Du coup, je sais que c'est à peu près 1 km avant l'endroit où je dois aller. Du coup, je pense que l'endroit où je dois aller, c'est à peu près là-bas. Malheureusement, je sais que juste des deux côtés, il y a une falaise. Du coup, je vais continuer à aller dans cette direction pour essayer de trouver le chemin que je connaissais. Je n'ai pas encore trouvé. Bon, voilà. Du coup, moi, je vous dis vraiment de faire attention. Parce que c'est vraiment très dangereux de faire ce que je fais. Moi, je connais un petit peu la zone et je connais bien la nature. Mais si vous n'avez aucune connaissance, ne le faites pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui descendaient des pentes aussi raides que là où je suis et qui se sont retrouvés bloqués en haut d'une falaise sans pouvoir remonter et sans pouvoir descendre. C'est globalement la façon la plus conne de se piéger. Bon, c'est un peu comme Minecraft quand tu descends comme un con et que tu tombes dans un lac de lave. C'est le même principe là, sauf qu'on n'est pas dans le jeu. Du coup, faites vraiment attention et évitez de faire ce genre de choses. Si vous trouvez pas le chemin, bah, ne descendez pas tout simplement. Moi je suis arrivé au niveau de la rivière, au fond de la gorge. Je suis à une vingtaine de mètres du parking où on arrive normalement quand on vient en voiture. Du coup là j'ai enlevé mes chaussures pour traverser la gué parce que les rochers ils étaient trop espacés, j'avais peur de tomber à l'eau et comme j'ai pas mal de matériel qui aime pas l'eau, donc on va éviter hein. Du coup ça va être tout à fait agréable étant donné que l'eau doit être dans le genre à 5 degrés. Bon, j'ai fini de la traversée de la rivière. On peut pas dire que c'était très dur, mais c'est extrêmement éprouvant je trouve parce qu'en fait c'est très très froid et en plus moi je déteste marcher pieds nus. Du coup il se passe un double phénomène, c'est que le froid endolorit ton pied, tu le sens plus vraiment et tu as une sorte de sensation de chaleur. Et ensuite, comme je n'aime pas marcher pieds nus, j'ai vraiment peur de me blesser parce que j'ai la peau du pied très fine, contrairement aux gens qui marchent souvent pieds nus, qui ont une sorte de corne, qui ont la peau plus épaisse. Bon, je suis arrivé au niveau du petit pont où le chemin arrive que j'étais censé prendre. Du coup on va repartir par là, comme ça je vous montrerai où le prendre exactement. Comme ça vous pourrez venir facilement depuis le pont si vous avez envie de voir les ruines, voir la rivière qui est tout à fait magnifique. Sous le pont il y a une petite cascade en plus, vous l'entendez peut-être. Par contre faites très attention parce que bon, l'autre chemin est fermé, lui je sais pas parce que je l'ai pas pris. Mais normalement on n'est pas censé passer, comme vous pouvez le voir il y a eu des éboulements. La falaise est très instable, il y avait un arbre qui s'est cassé la gueule plus loin aussi. Du coup si vous venez ici, moi je vous conseille vraiment de faire très attention et de ne pas venir seul. Même conseil que pour la Via Ferrata. Ou en tout cas de prévenir quelqu'un avant de venir ici. Et également, petite chose à faire dès que vous partez en nature, prendre à boire et boire régulièrement. Parce que n'oubliez pas que quand vous avez soif, bah, c'est le premier stade de la déshydratation. Du coup on est arrivé aux ruines des thermes. Bon, il y en a un petit peu partout, donc bon, il y a ces sortes de petites arches. Là-bas il y a un grand mur, on voit plusieurs fondations de bâtiments un peu partout. Le principal qui reste, bah, c'est le plus récent. C'est celui qui est derrière moi, qui date des années 1848, donc il n'est pas tout jeune. À l'étage, bon, on va pas y aller parce qu'il n'y a aucun intérêt, c'est juste une grande salle vide. En dessous, il y a 2 bassins. Je pense que les sexes ils devaient être séparés, donc à côté homme, à côté femme. C'est pour ça qu'il y a 2 salles bien distinctes. Et à l'extérieur, avant de rentrer, je vais vous parler de ce style qui est très ancien et que je trouve plutôt cool. C'est dommage que ça n'existe plus. C'est en fait ces sortes de poteaux qui ressemblent à des troncs d'arbres. En fait, c'est du béton. C'était très à la mode à une époque. Ils faisaient souvent des bétons sculptés comme ça en mode tronc d'arbre, tout cela. C'est un petit peu style nature morte, je trouve ça vraiment cool. Bon, je suis à l'intérieur, je vous montre qu'un seul des 2 bassins parce que globalement ils sont identiques. Donc dans ces bassins, bah, c'était un petit peu comme les bains thermaux actuels. On se mettait dans l'eau, on se reposait, c'était de l'eau qui était chauffée. À ma connaissance, l'eau était chauffée dans de grandes marmites et ensuite versée dans le bassin. Et ensuite on se reposait, on profitait des valeurs thérapeutiques de l'eau sulfurée. Parce que les Us, c'est le nom de la rivière, est une rivière qui est très sulfureuse. Je vais pouvoir vous montrer de l'autre côté 2-3 sources d'eau sulfureuse. Du coup c'est pour ça qu'il y avait depuis des siècles et des siècles des gens qui venaient profiter des thermes ici. À ma connaissance, les premières traces d'activité thermale ici utilisées par l'homme datent des Romains. Apparemment les Romains venaient déjà ici à l'Antiquité. Pour vous dire à quel point l'endroit était réputé pendant de
de nombreux siècles. Mes grands-parents, ils sont venus quand ils étaient gamins, mais ça a fermé avant les années 50, si je dis pas de conneries. Du coup, voilà, c'est là qu'on voit que ça a fermé depuis vraiment longtemps. Bon, je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer de l'autre côté, parce que bon, il n'y a pas énormément de choses à parler non plus. Je suis sur le petit pont qui traverse la rivière. Bon, c'est un petit pont qui va pas tarder à se casser la gueule, je pense. Il est pas mal rouillé, il y a de la mousse, et en plus, il est bien bancal. Il est en train de s'effondrer d'un côté. Moi je vous dis vraiment de faire attention quand vous traversez ce genre de pont. Bon moi j'ai vérifié avant de faire la vidéo si je pouvais y traverser, hein. J'ai pas envie de mourir en live, ce serait con. Du coup de ce côté, tout là-bas au bout, vous avez les ruines d'un bâtiment et certainement d'un bassin. Je sais pas si vous le voyez bien, mais tout là-haut, vous avez les deux ponts où on était tout à l'heure. Et enfin, vous avez l'arène de combat de chiens. Bah oui, il fallait bien s'occuper quand même si on venait au terme. Non, je déconne, c'était un bassin. Je suis au niveau d'une des petites sources qui alimentait les thermes en eau sulfureuse. Comme vous pouvez le voir dans ce petit bassin derrière moi, avec son eau bleu clair, un peu opaque, il y a une forte odeur d'œuf pourri, l'odeur du soufre. Normalement le soufre est un composant qui peut être relativement dangereux pour la santé, mais les proportions sont vraiment très faibles, surtout qu'on n'est pas dans une zone volcanique, on est surtout dans une zone calcaire. D'ailleurs c'est pour ça que les traînées sont blanches et pas jaunes, mais justement ce faible taux de soufre on lui apporte des valeurs thérapeutiques pour soigner des maladies de la peau. Je ne sais pas vraiment si c'est très efficace tout ça, mais je sais que ça existe encore, les bains sulfureux, ce genre de choses, donc je pense qu'il doit vraiment y avoir un effet sur la peau. Sur ce genre de choses, et également pour les infections pulmonaires. Pour finir la vidéo, on est au niveau d'une petite grotte qui était aménagée en une sorte de chapelle à l'époque, comme vous pouvez le voir sous son regard, 1951. Donc bon, c'est un endroit qui est bien plus vieux que ça, mais les gravures ont tendance à évoluer, à changer avec le temps. Bon, l'endroit a bien changé parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont fait des fouilles. Ce trou n'existait pas, celui qui est devant moi aussi, là derrière il y a 2 buttes de terre et tout, ils ont creusé. Je sais pas s'il y a eu de vraies fouilles archéologiques ou si c'est juste des gens qui se sont amusés à fouiner, qui ont cherché quelconque richesse. Parce que là-bas aussi j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux espaces qui ont été ouverts. Par exemple les 2 sources sulfureuses que je vous ai montrées, j'ai l'impression que c'est nouveau. Parce qu'à l'époque j'y revenais régulièrement comme je vous ai dit et je n'avais jamais vu ce lieu. Voilà. Bon bah pour conclure, j'espère que cet endroit vous aura plu. C'était un petit morceau d'histoire, comme il y en a un petit peu partout en France, en Europe, partout, même à l'étranger, forcément pas loin de chez vous, des ruines antiques ou même moyenâgeuses qui ont leur intérêt à être explorées, à fouiner un petit peu, à voir comment ça se passait à l'époque. Bon, la plupart des traces que l'on voit ici datent des années 1800, 1900. C'est pas bien grave, c'est il y a 100 ans, 200 ans. Après, en fouinant un peu, comme les gens qui ont fait dans cette grotte, vous pouvez peut-être trouver des vestiges bien plus anciens. Moi, je vous invite vraiment à vous renseigner, à regarder s'il y a des choses dans ce genre autour de chez vous. Et si vous les trouvez intéressants, n'hésitez pas à en parler à vos professeurs, parce que ça fait une sortie scolaire qui mange pas de foin. Globalement, on peut s'organiser facilement pour que vos professeurs puissent y aller avec vous, avec un bus scolaire ou en s'organisant avec les parents pour qu'ils déposent les élèves. Parce que ça ferait vraiment un cours plus intéressant qu'en classe où on vous montre des photos, des bouquins, on s'en foutait un peu parce que c'est trop officiel. Moi je sais qu'en allant sur place, c'est là où on apprend le plus parce que ça nous donne envie de découvrir ce qu'il y a autour de nous. Donc s'il y a des endroits comme ça autour de vous, parlez-en à vos professeurs, faites en sorte de leur bouger voilà, pour qu'ils vous emmènent à ce genre d'endroit. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ce lieu vous aura plu. C'est un petit lieu qui paye pas de mine, qui a pas de prétention, mais j'ai pas vraiment d'autre choix. Comme actuellement j'ai besoin d'avoir plus de poids, une plus grosse communauté pour pouvoir appuyer mes demandes quand je demande des autorisations de tournage. Parce que c'est vraiment pas simple quand on a une centaine d'abonnés de demander d'aller au château de Chillon, la mine de sel, le Cerne, tout ça. C'est vraiment des lieux où j'ai eu énormément de chance de pouvoir y aller, où j'ai vraiment bagarré pour y aller, mais c'est vraiment compliqué. J'ai beaucoup de refus quand je fais mes demandes, voire même pas du tout de réponse. Du coup, si mon travail vous plaît, que vous voulez m'encourager, m'aider à continuer ce projet, abonnez-vous. Partagez autour de vous la vidéo, partagez autour de vous la chaîne, dites à vos amis de venir aimer la chaîne, parlez-en. C'est vraiment comme ça que le projet se développera, que je continuerai à vous faire des lieux incroyables. Si ça vous a plu ou déplu, laissez-moi un commentaire. Un petit commentaire constructif pour me dire ce qui a amélioré, des choses comme ça. Je suis toujours preneur. Parce que comme c'est le début, tout commentaire, toute critique est bonne à prendre pour améliorer le contenu. Et si ça vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup d'avoir vu la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et à plus les gens. Petit mot de la fin pour vous indiquer comment trouver le chemin qui descend au fond de la gorge. Quand vous êtes au niveau du pont, il y a un des deux côtés où il y a une route qui part de la nationale. Vous suivez cette route sur à peu près 100 mètres.
et vous allez tomber sur ce panneau et cette route qui descend. Donc c'est ce chemin là qu'il faut prendre, il ne faut pas faire comme moi et continuer comme un con en pensant que c'est le prochain. Vous allez tomber sur un petit chemin en terre, c'est vraiment un chemin abandonné, il est vraiment magnifique, ça descend, on voit bien la falaise, la forêt est magnifique. Faites très attention aux chutes de pierre et éventuellement si le chemin est instable, mais je pense que c'est vraiment le meilleur chemin pour descendre. Si vous voulez faire une vraie balade dans la région en voyant le pont, bah descendez par là, c'est vraiment fucking magnifique. Bon bah moi je vous dis à la prochaine les gens.